Demon Hunters cache bien plus que ce que tout le monde croyait. Chaque scène, chaque parole, chaque combat construit sur des secrets qui ne s'expliquent pas. Comment les filles des Huntrix ont-elles vraiment invoqué leurs armes? Les Saja Boys sont-ils vraiment morts lors de la bataille finale? Et pourquoi Gu est-il complètement différent dans la partie 2? Dans cette vidéo, on plonge au cœur de ces mystères. Alors, apparemment les premiers chasseurs de démons ont créé une barrière magique appelée le Han Moon, un panneau mystique interdit aux démons dans le monde des humains. Belle idée, sauf que ça n'a pas vraiment marché. En fait, c'est plutôt du ruban adhésif spirituel. Ça tient un moment, puis ça lâche quand ça devient intense. Ensuite, Selene lâche la bombe ultime. Seul un Han Moon Golden peut sceller les démons pour toujours. Ah bon, Selene? Donc les anciens chasseurs ont juste oublié de fabriquer la version de luxe. Quoi? Ils avaient plus de paillettes? Mais là, ça devient encore plus épicé. Les filles des Huntrix créent un tout nouveau Han Moon à la fin. Et devinez quoi? Toujours pas Golden. Juste un Han Moon basique budget. Donc oui, apparemment le dernier espoir de l'humanité tourne en définition standard. Ce petit détail change tout. Parce que le Han Moon Golden n'est peut-être pas quelque chose qu'on construit. C'est peut-être quelque chose qu'on devient. Restez avec nous parce que dans la partie 2, ce mystère est sur le point de briller, littéralement. Ah oui, les Saja Boys. Les morts les plus mystérieusement vivants du film. Personne ne sait vraiment s'ils sont partis, au repos, ou juste en train de ghoster tout le monde jusqu'à la sortie de la partie 2. Dès le début, Mira dit à Rumi qu'elle a hâte que les démons soient détruits et renvoyés souffrir avec GMA. Ce qui veut dire que personne ne meurt vraiment ici. Ils réapparaissent juste avec un trauma. Pendant le combat dans l'avion, les filles découvrent 5 démons comme si elles préparaient un buffet de sashimi. Mais après le crash, ces mêmes démons s'envolent à nouveau. Donc soit ils ont un deal, un acheté, un réapparu offert, soit la physique des démons s'en fiche complètement. Et parlons de la bataille finale. Mira frappe Abby. Pouf, disparu. Retour en enfer. Zoé essaie de toucher Mystery et il se téléporte genre « Non, je gère pas ça aujourd'hui ». Pendant ce temps, Baby et Romance, ils disparaissent juste. Probablement partis avant la fin du service de Grima. Mais voilà le vrai ragot. Les fans jurent avoir aperçu Baby à la fin, caché dans la scène de foule avec ses chaussures signature, cheveux différents, même style. Classique protection de témoins. Donc oui, est-ce que les Saja Boys sont morts? Peut-être. Ou peut-être qu'ils attendent juste leur prochain comeback, parce que, soyons honnêtes, aucun groupe de K-pop ne se dissout vraiment. La mère de Rumi faisait aussi partie d'une unité d'élite appelée les Sunlight Sisters. Ça semble touchant, non? 3 femmes fortes qui sauvent le monde. Sauf que coup de théâtre. L'une d'elles a tout simplement disparu comme si elle avait élevé le ghosting au niveau professionnel. Le trio était censé être la mère de Rumi, Selene, et cette mystérieuse troisième sœur dont le nom personne ne prononce jamais. Elle n'apparaît pas dans les flashbacks, elle n'aide pas quand les démons brisent le Han Moon. Honnêtement, elle a le meilleur équilibre travail-vie privée de toute la franchise. Tout le monde se bat pour survivre et elle est probablement dehors à prendre un boba. Certains fans pensent qu'elle reviendra dans la partie 2, peut-être comme vilain. Parce que dans la logique des K-dramas et des animés, si quelqu'un disparaît pour des raisons émotionnelles, il revient forcément avec de l'eyeliner et un passé tragique. La théorie dit qu'elle aurait peut-être essayé de blesser un enfant mi-démon. Selene l'a arrêté et boum, un drame familial devenu apocalypse. Et voilà le plus fort. Dans la culture coréenne, la famille prend soin des siens quand quelqu'un disparaît. Donc, qu'elle s'évapore comme ça, oui, quelque chose cloche. Soit elle se cache, soit elle prépare quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que la troisième sœur tire secrètement les ficelles derrière tout ça? Ou elle est juste le personnage hors écran le plus dévoué du monde? Et il y a aussi le trou temporel des chasseurs de démons, un vide étrange dans l'histoire dont personne ne semble parler. Au début du film, Selene explique que les 3 premiers chasseurs ont créé le Han Moon. Et depuis, chaque génération a besoin de 3 chasseurs pour le protéger. Calcul simple, non? 3 chasseurs égale barrière solide. En perdre un et soudain votre mur magique anti-démon commence à se comporter comme du Wi-Fi pas cher. Instable et prêt à s'effondrer à tout. On le voit même dans la scène du bain où Zoé et Mira peinent à combattre les démons seuls. Ça prouve à quel point la puissance des 3 est essentielle. Mais voilà le mystère. La mère de Rumi est morte à la naissance de Rumi, ce qui veut dire que les 2 Sunlight Sisters restantes ne pouvaient en plus continuer à chasser. Alors, qui étaient les 3 chasseurs suivants avant que Rumi, Zoé et Mira prennent le relais? Personne ne le sait. Le film saute ces années complètement, nous laissant avec un énorme trou dans la lignée des chasseurs qui semble bien trop suspect pour être une coïncidence. Maintenant, parlons des armes des chasseurs de démons parce qu'apparemment sortir des armes mortelles de nulle part, c'est juste un mardi ordinaire pour ces filles. Dans le film, les Huntrix sortent leurs armes en plein combat comme si c'était un move de chorégraphie K-pop. Cool. Oui, logique.
Absolument pas. Genre sérieusement, d'où est-ce qu'elle les invoque? De l'air, d'un iCloud, d'un stockage démon plus. On sait que la première génération de chasseurs avait ses propres styles. Une avec un arc, une avec des épées, et la leader avec un bâton de moine. Ensuite, il y a Celine qui combat avec deux lames comme si elle auditionnait pour John Wick édition âme. Donc ça veut dire que chaque équipe choisit juste son arme préférée, ou est-ce que le hand moon swipe à gauche et à droite jusqu'à trouver leur match? Pendant le combat dans l'avion, on voit Zoé attraper un fil du hand moon pour former son arme. Visuel cool, mais attendez. Les premiers chasseurs n'avaient pas de hand moon du tout. Donc, est-ce qu'ils ont juste imaginé leurs armes dans l'existence? Et quand Guima détruit le hand moon à la fin, les filles des Huntrix invoquent quand même les leurs comme si de rien n'était. Ce qui veut dire que les armes viennent probablement de quelque chose de plus profond. Leurs âmes. Oui, des armes forgées par l'âme, alimentées par de la pure douleur émotionnelle. Si vous regardez attentivement, quand Rumi chante sur scène, les âmes de Mira et Zoé s'illuminent, et la lueur correspond à la couleur de leurs armes. Une coïncidence? Allez, rien dans ce film n'est jamais une simple coïncidence. Et croyez-moi, il y a un détail caché sur ces épées qui va vous faire tout repenser. Alors, restez avec nous parce que le prochain mystère est sur le point de trancher bien plus profond. À la fin du film, quand les filles affrontent les démons, Rumi se lève pour affronter Guima et regrette instantanément ses choix de vie. Guima lance une attaque si puissante que même ses ancêtres l'ont probablement ressentie. Ensuite, Jinoo fait la chose la plus dramatique qui soit. Il saute devant elle genre « Pas aujourd'hui, démon !» et sacrifie toute son âme pour donner à Rumi une super épée assez puissante pour vaincre Guima. Romantique? Oui. Intelligent? Discutable. Son corps s'effrite littéralement en poussière d'animé. Mais voilà le twist. Son âme est toujours à l'intérieur de lui. Donc techniquement, Jinoo pourrait réapparaître, peut-être dans un autre corps, ou pire, comme l'épée elle-même. Imaginez être coincé à entendre Rumi se plaindre 24 heures sur 24. Bon, parlons de l'un des plus grands mystères que K-pop Demon Hunters n'explique jamais. Les parents de Rumi. Parce qu'apparemment tout le monde a droit à une histoire, sauf la fille dont la mère est tombée amoureuse d'un démon. Genre, comment ça arrive? C'était le coup de foudre au premier rugissement? Il l'a séduite sous une lune de sang? Quoi qu'il se soit passé, c'était clairement le genre de relation qui avait besoin de beaucoup plus de thérapie et beaucoup moins de boules de feu. Mais là, ça devient sombre. Personne, et je veux dire personne, ne sait comment la mère de Rumi est vraiment morte. La seule qui le sait, c'est Celine, et elle esquive cette question plus vite qu'un démon esquive l'eau bénite. Au début du film, on voit Celine et Rumi devant la tombe de sa mère. Un moment qui aurait dû être émouvant et révélateur. Au lieu de ça, le film ne nous donne rien. Pendant ce temps, Zoé et Mira ont des flashbacks, des histoires parallèles et des arcs émotionnels. La mère de Rumi, juste une pierre tombale et un mystère. Plus tard, Celine réapparaît devant cette même tombe, juste avant d'affronter Rumi en combat. Pourquoi? Aucune idée, mais les fans ont des théories. Certains disent que Celine a accidentellement tué la mère de Rumi pour être tombée amoureuse d'un démon. D'autres pensent que Guima, le boss des démons lui-même, l'a fait, ce qui expliquerait la rage de Celine envers les démons toute sa vie. Et ensuite, il y a le père de Rumi, le plus grand mystère de tous. On ne le voit jamais, on ne le nomme jamais. Et quand Rumi pose des questions sur lui, Celine change de sujet genre « Au fait, tu as mangé ?» C'est pas normal. Si c'était juste un démon quelconque, Celine l'aurait dit. Donc il y a clairement quelque chose d'énorme qu'elle cache. Et voilà la partie la plus folle. Guima peut contrôler tous les démons sauf Rumi, ce qui a immédiatement fait se demander aux fans « Est-il son père ou c'est son fils qui est tombé amoureux de la mère de Rumi ?» Dans tous les cas, ça ressemble à une réunion de famille venue de l'enfer. Quelle que soit la vérité, une chose est claire. L'arbre généalogique de Rumi est moins un arbre et plus une vigne maudite. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Sa mère était vraiment amoureuse d'un prince démon ou le vrai monstre c'était les secrets laissés derrière? En attendant que K-pop Demon Hunters 2 sorte enfin, laissez vos théories les plus folles dans les commentaires. Qui sait, vous avez peut-être raison. Et hey, si vous avez aimé ce mystère autant que Guima aime ruiner la vie des gens, appuyez sur like, abonnez-vous et restez avec nous. On a encore plein de secrets à déterrer.